Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. C'est un petit éditeur de logiciels, ils ne sont que 23 salariés, comme il y en a des milliers en France, mais cette entreprise fait partie de cette nouvelle génération qui fait du bien à l'image des entreprises de services numériques qui ne sont pas toutes reconnues comme exemplaires avec leurs salariés. Chez FWA, on prend soin des équipes, on parle de tolérance, si, je vous assure, de plaisir de venir au travail, de vivre ensemble, d'ouverture d'esprit. Et quand l'entreprise s'installe dans de nouveaux locaux, les salariés sont tellement impliqués qu'ils participent carrément à la fabrication de leur nouveau bureau. Pour mieux comprendre comment fonctionne cette drôle d'entreprise en perpétuelle croissance et qui fête ses 10 ans cette année, je reçois son fondateur, Dimitri Achikmin. Bonjour Dimitri Achikmin. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, vous dites que FWA, c'est la tour de Babel. Pourquoi vous dites ça? Il y a beaucoup de nationalités chez vous? On a déménagé récemment dans un immeuble de 4 niveaux, donc c'est d'où le tour. Et donc Babel. Il y a une vis comme ça aussi Non, on n'a pas fait de cet escalier, donc on a gardé les escaliers d'origine. Et on a 9 nationalités qui travaillent aujourd'hui chez FWA. 9 nationalités, vous avez quoi? Des Français, des Européens essentiellement? Non, il y a des Russes, il y a des Roumains, il y a des Vietnamiens, il y a des Marocains, donc voilà. 5 religions. Et ça, le fait d'avoir autant de nationalités et d'obédience religieuse, apparemment, c'est quoi? C'est le fruit du hasard ou c'est une volonté de votre part de mixer? Non, je ne pense pas que c'était recherché particulièrement, mais ça s'est fait naturellement. Oui. Disons que dans l'informatique, on a la possibilité de parler des langues différentes, natales, mais on parle la même langue de développement, donc du coup, ça permet facilement de travailler ensemble, même si on vient des origines complètement différentes. Alors avant de parler de l'entreprise, juste quand même une parenthèse, avec tous les événements tragiques récents, est-ce que vous en avez parlé dans l'entreprise? Est-ce que ça a donné lieu à des débats ou est-ce que c'était complètement tabou au contraire? On en a parlé, mais ça n'a pas créé de débat vif parce que tout le monde allait dans la même direction, donc il n'y a pas eu de confrontation d'idées qu'on peut avoir si on a d'autres événements politiques qui se passent, on va dire, de moins importante gravité, où effectivement les gens peuvent lire des sources d'actualité française, des sources d'actualité étrangère et confronter un peu la façon dont les événements sont exposés. Mais c'est vrai que les derniers événements, on ne pouvait pas trop on n'avait qu'un seul point de vue là-dessus. Alors, à votre meilleur ami qui ne connaîtrait pas du tout l'informatique, comment vous expliqueriez ce que fait votre boîte? Qu'est-ce que vous faites chez FWA? On développe des logiciels de gestion pour les entreprises. Dans le journal comme le vôtre, vous gérez le planning, vous gérez la comptabilité, vous gérez donc d'autres sujets. Donc nous, on aide des entreprises à organiser ces sujets-là, soit parce qu'ils nous le demandent, donc ça aboutit à des développements spécifiques, soit donc nous, en tant qu'éditeurs, on propose des solutions déjà prêtes à utiliser, qu'on adapte ensuite à la logique et au métier de l'entreprise. Je sais que vous travaillez pour Médecins sans frontières, oui. C'est ça? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Le budget. Par exemple, c'est le sujet le plus ennuyeux du monde, mais que tout le monde est obligé de suivre parce que chaque entreprise de plus de 100 ou 200 salariés est soumise à la réflexion et la démarche budgétaire. Donc avec nous, ils ont réussi à planifier leur masse salariale et les frais de différents projets qu'ils mènent à la fois en France, en Afrique et dans d'autres pays du monde pour pouvoir planifier toutes leurs interventions. D'accord, voilà, c'est utile. Oui, vous êtes 23. C'est utile, mais c'est contraignant. On va dire. C'est une démarche qui n'est jamais prise avec beaucoup de joie par les différents responsables. Oui, j'imagine. Vous êtes 23 aujourd'hui chez FWA. Est-ce que vous êtes rentable? Oui, on a toujours été rentable. Ouais. Donc même la première année de démarrage de l'entreprise, on a été petit mais rentable. On a fait x10 depuis, donc en 10 ans. x10 de chiffre d'affaires? De chiffre d'affaires, et de salariés aussi, parce qu'on a commencé à 2. Et donc nous sommes rentables. D'accord. Et vous allez embaucher cette année? Oui, on va continuer. Combien L'année de d'ailleurs personnes? a démarré très, très vite, parce qu'on a 4 personnes qui arrivent dans l'équipe
des gens qui sortent des contrats d'apprentissage, en fait, non, qui exécutent les contrats d'apprentissage. Chez vous, donc, vous avez embauché des apprentis? Tout à fait. Donc, il y a 4 apprentis qui arrivent, des développeurs et des coordinateurs de projet, et qui vont donc à la fois découvrir le métier de l'informatique et de développement, et puis nous aider à donc aboutir à tous nos projets qui sont en cours. Et vous dites que vous voulez doubler vos effectifs d'ici 3 ans, c'est ça? Oui, on est ambitieux. Ouais. Mais alors, vous allez embaucher que des apprentis ou vous allez aussi embaucher des gens déjà formés qui sont sur le marché, qui pourraient vous rejoindre? Oui, bien sûr. Donc, bon, on a beaucoup de jeunes qui arrivent dans l'entreprise, qui commencent par des stages ou par des contrats d'apprentissage et puis qui continuent leur carrière en CDI. Mais on a aussi besoin de talents, de passionnés et des gens d'expérience qui vont pouvoir encadrer ces équipes-là et rajouter cette mixité d'expérience et, la jeunesse. Vous recrutez des managers alors aussi, tout à fait. Notamment en tant que chef de projet, vous disiez. Oui, donc il y a un chef de projet qui arrive, donc il y a une directrice commerciale qui nous a rejoint en toute fin d'année et donc un directeur de production également. D'accord. Juste un point quand même pour les développeurs, pourquoi est-ce que vous seriez attractif? Est-ce que vous proposez des technos sexy qu'ils adorent travailler? Pourquoi est-ce que vous seriez, FWA serait attractif pour eux? Disons que pour les entreprises, il y a très peu de choix de techno qui sont utilisés pour travailler sur des grosses applications. Nous, on en propose un donc, qui est Microsoft.NET. Aujourd'hui, il y a une très très grosse communauté de développeurs donc sur cette technologie-là et nous sommes constamment au goût du jour donc, et au renouvellement des technologies, donc à la fois pour la mobilité, pour du web ou pour des interfaces utilisateurs très sympathiques. Donc, ce qui nous permet de sortir du gris des applications des années 80 donc, et arriver dans quelque chose de plus coloré. D'accord, donc c'est pour ça que vous êtes un peu plus attractif que d'autres peut-être. Oui. Et on va parler de vos bureaux. Alors vous êtes installé à Paris. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces bureaux? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? On va passer des images à l'écran aussi. Alors, on s'est fait plaisir pour ces locaux-là que nous avons achetés en mai 2014. Donc on a fait les travaux là-dedans de revêtement pour dire qu'on y est pour 5 ans, 10 ans donc à venir. Et non seulement, il n'y a pas un seul mur par exemple qui est blanc dans ces bureaux-là, tout est coloré. On s'est fait même plaisir de fabriquer nos propres bureaux. Oui, alors c'est ce que je disais en intro. Donc en fait, vous avez demandé à vos salariés de faire leur bureau. Non mais vous abusez un peu quand même, non? Ils l'ont fait avec plaisir. Ils ont participé. C'est vrai, Je pense que c'est aussi l'art de communication en interne. C'est qu'on a tout le temps, donc dès le début, on a fait participer les salariés au choix de toutes les couleurs, de toutes les ambiances, des open space et des bureaux qui sont clos. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme bureau? Ils ont fait en forme de voiture? Non, on a fait les mêmes. On a fait les mêmes, mais donc on a choisi le matériel qui est joli esthétiquement, qui permet aussi de travailler, avoir tout son espace de travail suffisant, parce qu'il y a certains qui travaillent sur double écran, d'autres sur triple écran, donc il faut qu'ils aient suffisamment d'espace pour se poser. En fonction de ce dont ils avaient besoin, quoi, c'est ça? Par exemple, on a 3 trous dans les bureaux, donc on a une planche particulière qui permet de remonter à la fois tous les câbles, donc tout ce qui est poussiéreux, donc, et accrocher à l'unité centrale. Donc on a fait quelque chose de joli, on est fiers à la fois de le montrer aux autres, mais aussi tous les jours en venant au travail, de découvrir un peu de fruits de notre propre travail de production. C'est que vous ne faites pas que travailler avec la tête en faisant des logiciels, vous travaillez aussi avec vos mains. Quoi. Beaucoup. Ils aiment bien. Chez vous, on fait du sport sur les heures de travail? Oui, on aménage vous autorisez les heures gens de travail. à aller faire du sport comme ça, le métier de développeur, c'est quand même un métier assis, donc où il faut être beaucoup devant l'écran. Donc le fait qu'il se dégourdisse les jambes, qu'il a une heure supplémentaire pour, en plus de son pause déjeuner, faire du sport, ça permet de le tenir éveillé. Et même si il peut rester un petit peu plus tard le soir pour rattraper ses heures, donc on essaye de faire ce genre d'aménagement. Bon, voilà, parce qu'en fait, on est quand même dans le business. Vous avez des objectifs business, donc tout ça, c'est pas totalement désintéressé, évidemment. Vous parlez d'équipes enthousiastes, avec des cultures, des nationalités très différentes. On a quand même un peu l'impression que c'est le monde des bisounours. Donc, comment c'est relié au business, tout ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous encouragez ce bien-être, là, ce bien vivre ensemble?
Je pense qu'on a tous des phases où on a besoin d'être concentré, de travailler sur ces projets, de réussir quelque chose, et puis des phases où on a envie de sortir, de déconner un petit peu, d'avoir des moments d'échange. Et on organise donc cette variation d'activités naturellement. On favorise les échanges entre les salariés. On fait très peu de réunions communes, mais on fait toujours des micro-réunions entre les différents membres d'équipe. Donc on essaie de faire en sorte que cette détente qui existe, elle contribue à la productivité des gens. Vous pensez que vous seriez aussi rentable s'il n'y avait pas cette ambiance de travail, sincèrement? Je pense qu'on pourrait être plus ou moins rentable que dans d'autres conditions, mais c'est surtout le plaisir de venir travailler le matin, c'est le plaisir de s'engager et de réussir son activité qui nous mène. Donc c'est surtout pour avoir une ambiance en permanence qui nous ferait envie de travailler. Et je pense que les managers, oui, il faut qu'ils. Je leur laisse la possibilité d'une grande possibilité de prendre des initiatives. Et eux, à leur tour, ils donnent cette initiative à chaque développeur, qui d'ailleurs, il ne reste pas avec la casquette développeur pendant toute cette période de travail. Il peut aussi être une demi-journée développeur, une demi-journée chef de projet, parce qu'il rejoint un autre projet dans lequel il joue un rôle différent. D'accord, on peut changer de casquette en fait chez vous, dans votre entreprise, c'est ça? On essaie de rester plat, oui. Donc cette organisation hiérarchique à plusieurs niveaux, donc on sait que passer une certaine limite, ça va être difficile de ne pas y arriver, mais tant qu'on est 10, 15, 20, donc 30, on va essayer de rester aussi plat que possible. Il y a donc un seul niveau. En fait, il y a deux niveaux aujourd'hui, donc deux niveaux d'organisation, et donc on va rester le plus longtemps possible en évitant les niveaux d'hierarchie supplémentaires. 29 ans de moyenne d'âge, c'est ça? Oui. J'imagine que vous organisez beaucoup de soirées, non? On sort. Oui, on sort là. Tous ensemble. La dernière sortie, oui, c'était une chute libre. Donc, on a organisé cette sortie de fin d'année. C'était un franc succès. Donc, tout le monde a osé. Tout le monde est venu. Tout le monde a osé, de tomber dans le vide. Et les vidéos de ces moments-là ont été publiées en interne et revisionnées longtemps. 29 ans, mais est-ce que ça peut monter? Est-ce que les seniors sont compatibles avec votre boîte? Est-ce que vous pensez, accueillir des gens qui sont un peu plus âgés? Oui, des seniors de l'informatique et qui voudraient rejoindre votre équipe? Et on le fait déjà. En fait, c'est eux qui plombent notre moyenne parce qu'il aurait été encore... Quel âge a le plus âgé? 65. Ah, quand même. Mais il ne faut pas lui dire ça parce qu'il va être vexé, parce qu'il le cache. Ah, il ne veut pas, d'accord. Bon, il ne se reconnaîtra peut-être pas. Donc, vous aimeriez bien en avoir plus? Enfin, non, c'est peut-être pas un objectif, mais... Qu'est-ce que ça peut apporter un senior à une équipe comme ça? Je pense qu'il y a les jeunes qui arrivent et qui font leur premier job chez FWA, ils prennent toutes les petites intentions, toute l'ambiance, tous les efforts qui ont été faits pour organiser le travail comme quelque chose de normal. C'est comme ça que ça devrait être. Et donc, en revanche, les seniors qui arrivent de l'extérieur, ils savent plus facilement apprécier les conditions qu'on s'est créées. Et donc, ils ont cette fidélité qui se crée naturellement. Alors que les jeunes... C'est comme un dû pour les jeunes, c'est comme un dû. Ils démarrent avec ça, donc ça c'est normal. Et quand, on va dire, les 3-4 ans sont passés, ils commencent un peu à regarder ailleurs pour dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour embellir mon CV? Alors que les seniors, quand ils viennent, ils s'accrochent. Si on veut postuler chez vous, comment on fait? Le site web, donc notre page de recrutement. Il y a un petit questionnaire qui permet déjà de faire la première tentative de réponse, donc à la fois avec le CV et les réponses aux questions techniques. Il n'y a pas de lettre de motivation? Vous ne demandez pas de lettre de motivation? On n'insiste pas sur l'aide de motivation, ni sur le diplôme d'ailleurs. Donc on a certains développeurs très expérimentés qui n'ont même pas de bac. Donc comment vous êtes sûr de tomber sur des gens qui ont vos valeurs? Parce que je pense que c'est ça chez vous. Alors qu'il n'y a pas de lettres, il y a juste un petit CV et puis des compétences techniques, c'est un peu désincarné, quoi. Oui, c'est clair que ça va après au sentiment. Et puis, bon, les périodes d'essai servent aussi à ça, c'est de voir comment est-ce que l'entreprise accueille le nouveau, comment elle accepte. Mais encore faut-il arriver à la phase de l'entretien. C'est-à-dire comment vous faites pour sélectionner des gens juste sur un CV?
Alors, ce CV est la réponse au test. Donc, c'est la réponse au test qui fait qu'on voit qu'il y a donc une compétence suffisante pour déjà réveiller notre intérêt pour la personne. Et puis, on voit après comment elle se présente, quelle motivation elle montre pour décrocher le boulot. D'accord. Quelqu'un qui travaillerait vraiment très solo, pas du tout équipe, vous le prenez ou pas? Oui, on a quelques loups, mais Quelques loups solitaires. Mais disons que c'est difficile si tout le monde est complètement dans sa bulle et qu'il essaie d'avancer en solitaire sur les projets. Vous essayez de le faire changer celui-là ou... On essaie de l'inclure dans des groupes de réflexion, de le faire parler, et de dire écoute, à un moment donné, tu en auras marre de ce que tu fais en ce moment. Donc si tu veux que quelqu'un reprenne ton boulot derrière et que toi tu passes sur d'autres projets plus passionnants, tu as intérêt quand même à t'ouvrir et à discuter avec d'autres. On ne peut pas faire que le loup. Donc. Merci Dimitri d'être venu sur ce plateau pour nous parler de votre entreprise. Merci de votre invitation. On a un petit peu mieux découverte, je vous en prie. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos sites internet, bien entendu, sur nos pages réseaux sociaux, réagir, poser des questions si vous le souhaitez. On transmettra, pourquoi pas. Excellente semaine à tous. Merci.